1, 9h moins le quart. Et ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu. Coucou Mathieu, c'est à vous Mathieu. Et 24, ça passerait 24. J'exagère peut-être un peu. Danette, c'est vous aussi. Ok, super. Non, surtout vous, livrez pas. Non, livrez pas chez moi parce que mes gamins vont tout bouffer. Pas en Europe non plus parce que les collègues vont me chambrer. Non, pour bouffer meilleur, tranquille, j'ai une garçonnière, je vous donnerai l'adresse. Ok, pardon, excusez-moi. On est à l'antenne. Oui, il faut savoir oser, comme le patron de cette société d'arômes qui a négocié en direct Thomas Langlois. Voilà, il faut parfois oser dans la vie. C'est comme ça que j'ai réussi. Bonjour Julie, bonjour à tous. C'est Mathieu sur Europe 1. Et à Europe 1, on est de retour. L'info du jour, c'est après la fermeture de mon garage normand, c'est au tour de Renault de fermer des sites en France. Et oui, le Covid-19 aura fait de nombreuses victimes, dont les kangous et les Twingo. Un virus terrible, mais qui finalement a du goût. Cela dit, on peut cacher le design d'une Twingo à l'aide d'un très gros masque. Mais un masque sur le pare-brise, ça devient galère pour conduire. Mais écoutez, voilà, c'est Europe 1. On cherche des solutions Europe 1. C'est le monde changé, on trouve des solutions et on vous les fait partager. Et puis, l'info du jour, c'est à Strasbourg. Parce que je fais des rimes aussi. L'info du jour, c'est à Strasbourg. Un match de foot rassemblant 400 personnes a suscité l'indignation. C'est vrai que c'est honteux. Prendre le risque d'attraper le coronavirus pour un match de foot à Strasbourg en plus. Encore à Saint-Etienne ou à Marseille, mais à Strasbourg. Saint-Etienne, bah oui. C'est vraiment prendre des risques pour rien. Tiens, à Marseille, l'entraîneur André Villas-Boas reste contrairement aux rumeurs. C'est pas encore cette semaine que le professeur Harou entraînera à Marseille. Donc. À vous, Julie. Merci beaucoup Mathieu. Le journal Le Parisien nous l'apprenait hier. Mike Tyson va remonter sur les rings à 54 ans. Oui. Quoi de plus normal et alors c'est très bien qu'il revienne. C'est très sain. Mais bonjour François Hollande. Oui, bonjour. Mike Tyson est la preuve que lorsque l'on a été champion, il y a même quelque temps, même il y a longtemps, quand on était le number one, eh bien on peut parfaitement remonter sur le ring, rechausser les gants. Et même si on dit chausser, oui, chausser c'est les pieds plutôt, oui, remettre les gants. Enfiler des gants. Enfiler, oui. Bravo. Tu es une spécialiste. Quand on est légèrement âgé, eh bien, avec un peu d'embonpoint, eh bien, ça passe, on peut remonter sur le ring. Bah écoutez, vous parlez de vous là, non? Pas du tout. Même si c'est vrai, je vois l'allusion. Je vois l'allusion à laquelle vous pensez, même si par le passé, c'est vrai qu'on m'appelait le Mike Dyson. De l'Élysée. Le Mike Dyson, l'aspirateur à chouquette. Vous savez que j'ai été le premier président poids lourd. Et qui a fini KO. Oui, très bien. Oui, évitez ce genre de saillie. Alors, la presse s'interroge sur les étranges coups de fil d'Emmanuel Macron. On sait qu'il a appelé Éric Zemmour, qu'il a appelé Jean-Marie Bigard, et Brigitte Macron, elle a appelé Nabila. Oui, franchement. Bien. Nabila. Ah ben, il est bien redescendu, Jupiter. L'intello, le Mozart de la politique. Bigard, Nabila. Si c'est le cap du bateau France, on va s'encastrer dans un phare sous peu. Ça vous choque tout ça Pourquoi pas vous? Ça ne vous choque pas, vous, M. Béliard, M. Cabrol, M. Bétou? Non, qu'est-ce qu'on m'aurait dit? Quelle aurait été la chronique? Quel aurait été l'éditorial qui aurait parlé de moi si j'avais demandé son avis? J'ai fait une Béliard. Vous avez demandé son avis. Ce ne sera pas le dernier. J'avais donc demandé, je ne sais plus où j'en suis. Son avis à... Vous savez, j'ai des raisonnements qui se tiennent. Et dès qu'on déstructure mon raisonnement, ma pensée fout le camp. Bah reprenez alors. Oui, qu'est-ce que l'on aurait dit si j'avais demandé son avis à Tex et que Valoche avait appelé Loana? Tout le monde serait foutu de ma gueule, franchement. Mais avec Macron, non, ça passe. Ça passe, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Merci Monsieur Hollande. J'en prie. Le journal Le Parisien, toujours, titrait Ségolène Royal ne raccroche pas. Elle affirme que les pays où les femmes dirigent ont souvent mieux géré la crise du coronavirus. C'est intéressant. Hein. Bonjour Madame Royal. Oui, Et bonjour. Bonjour, d'où elle vient cette étude?
D'où vient cette étude? Eh bien, écoutez, je vais vous le dire. C'est une étude américaine. Ah, oui, d'accord. une étude très sérieuse du Royal Institute of Washington of Poitou of Ségolène qui prouve chiffre en l'appui que les femmes font mieux que les hommes. Et que si vous m'aviez élu présidente, eh bien voilà, il y aurait peut-être eu 0 mort du coronavirus au lieu de 30 000. Mais bon, si l'on n'est pas à 30 000 morts près, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, vous avez soutenu le professeur Raoult par tweet, et ces tweets ont été mystérieusement supprimés. Alors, je rappelle vos tweets. Pourquoi toutes ces hésitations bureaucratiques incompréhensibles? Utilisons la meilleure solution, la chloroquine. Mais comment vous expliquez ce phénomène? Quel phénomène de disparition des tweets? Voilà, oui, la suppression des tweets. Oui. Ben écoutez, c'est comme tout un choquant. Hein, c'est voilà, c'est une fausse manip. Ah, c'est une fausse manip. La suppression des tweets, c'est une fausse manip. Oui. Non, le message de vive la chloroquine. Hein. Parfois, vous savez, vous mettez votre portable dans la poche et ça appelle quelqu'un. Oui. Ça tape un truc au hasard. Moi, ça a dû taper vive la chloroquine et vive le professeur Raoult au chiotte Macron. Oh non, arrête. Si, c'est possible. Si, ça arrive même souvent. Vous savez, c'est très simple, il suffit de demander au Ségolène Royal Institute of Washington of Poitou, si vous voulez. Bon, ça va aller, non. Alors, peut-être un mot sur la ministre de l'écologie, Elisabeth Borne. Oui, alors, elle est sortie de Réa, la pauvre Elisabeth Borne. Elle n'a jamais été en Réa, qu'est-ce que vous racontez? Non. Bah non. Bah non, enfin. Non, mais comment on l'entend pas depuis 2 ans? Non, je croyais qu'elle était sous assistance respiratoire. Oh, mais ça va pas, elle va bien. Elle a même appelé 90 grands patrons à s'engager davantage sur l'environnement. Oui. Écoutez, ça fait 3 bonnes nouvelles alors. Déjà, Elisabeth Borne n'est pas décédée. Hein, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, elle a des idées pour l'écologie. Ça, c'est aussi une très grande nouvelle. Et puis, troisième bonne nouvelle, elle a vraiment des idées de merde, donc faut la virer au plus vite. Voilà, ça laisse une place. Voilà. Que des bonnes news. À part mon téléphone qui envoie des messages malgré moi. Oui, c'est ça. Oui, allez, on oublie. Merci Ségolène Royal. Merci beaucoup. Allez, on va maintenant parler football. Le championnat allemand a déjà repris. Le championnat portugais va reprendre le 4 juin. Le championnat espagnol va reprendre le 8 juin. Et nous, Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Eh ben nous, on ne reprend que le 23 août. C'est pas une bonne nouvelle. Hein. On est arrêté depuis mars, je crois. C'est pas une bonne nouvelle. Ça dépend à quel niveau. Si le championnat français est le seul championnat au monde où on est payé à rien foutre en mars, avril, mai, juin, juillet, août, je peux vous assurer que Neymar est une telle feignasse que ça va lui faire passer ses amphis de jouer en Espagne. Hein. Il va signer au PSG à vie, ça c'est sûr. Hein. Non, pour lui, un championnat de foot français où on a fait du pédalo en slip au Brésil, c'est parfait. Hein. Non, c'est parfait. Vive le sport et vive le coronavirus. Hein. À bientôt, Kylian. Le Puy du Fou va rouvrir, vous le savez, le 11 juin. Ça y est, c'est confirmé. Son directeur, Philippe de Villiers, l'a annoncé. Bonjour, monsieur de Villiers. Alléluia! Osana, femelle! Enfin, le Puy du Fou va rouvrir! Le poumon de l'économie vendéenne va pouvoir à nouveau ventiler nos finances! Alors que l'on fourbisse les épées, que l'on brosse les chevaux et autres poneys, que l'on dépoussière les bénévoles, que l'on astique les stagiaires. Taillot. On vous sent heureux, dites-moi. Heureux, évidemment, gourgandine. Oh, ça va, Le même jour, on annonce la réouverture des églises et la réouverture concomitante du Puy du Fou. C'est grande joie dans le royaume de France. Il manquait juste un apéro avec le pape et tout était parfait. Alors évidemment, de nombreuses personnalités crient au scandale, au favoritisme plutôt. Pourquoi rouvrir le Puy du Fou et pas les autres parcs d'attractions, les parcs, les jardins et les festivals de musique? Mais que de jalousie, que de mesquinerie. Le Puy du Fou a rouvert, non pas parce que Sir Macron m'a dans ses bonnes grâces, mais parce il sait pertinemment que la Vendée en a besoin pour fonctionner économiquement.
écoutez, si vous retirez le Puy du Fou à la Vendée, mais qu'est-ce qui reste, hein? La brioche vendéenne? Bah oui, tiens, ouais, Hein? c'est vrai. Oui, mais ça, je vois que t'en as bouffé. Si je faisais pas mes spectacles. Oui, elle est tressée, elle est très bonne, oui. Oui, bon, on va pas la recette non plus, autre chose à foutre. Si je ne faisais pas. Mais c'est déjà qu'on a les yaourts Béliard, on a la brioche de Leclerc, il y a quoi d'autre? Il y a les pépitos de Bétou. Si je faisais pas mes spectacles avec des Vendéens déguisés en gueux et dentés, affamés, révolutionnaires, et ils auraient tous cette tronche-là, mais pour de vrai, mes Vendéens. Non, jamais, tu m'entends, femelle, jamais j'admettrai que mon beau département ressemble au Nord-Pas-de-Calais. Au Salam. C'est pas vrai. Bravo et merci beaucoup Nicolas Canteloup et Julie. Vous retrouvez, vous le savez, la revue de Presque, comme tous les matins, sur europe1.fr.